ne jamais être trop gentil, trop vite. C'est une règle, je pense. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'applique hein, même, hein, mais je me suis fait avoir. Vous vous souvenez, j'ai parlé de ce médecin dont je vantais les mérites d'ailleurs, hein, parce qu'il faut... Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, comme étant un médecin à l'ancienne, qui te fait des saucisses en intraveineuse, buvez du vin, tu vois. Vous allez les remettre d'aplomb comme en 40. Au nom de Dieu, elle a dû dîner avec Martin Blachier, je sais pas ce qu'elle a entre temps, elle a changé, c'était plus la même dame. Donc quand j'arrive, déjà elle soupire, je me dis, ah d'accord, qu'est-ce qui se passe? Donc quand j'arrive, bah, déjà c'est pas ouvert, donc elle était en retard, bon certainement qu'elle était en déplacement ou au McDo, j'en sais rien. Je rentre dans son cabinet, pas bonjour, parce que c'est dans l'air du temps, hein, donc je la regarde comme ça, et elle me dit oui, c'est pour quoi? J'ai dit bah c'est pour le rendez-vous que j'ai pris en fait, hein. Oui mais c'est pour quoi? C'est pour un renouvellement d'ordonnance. Elle souffle et tout, mais désagréable, on a l'impression qu'elle était tu sais, 3 jours de ses menstrues, là, qu'est-ce que... J'y suis pour rien, moi, si t'aimes pas les gens... Oui, enfin, un médecin, ça marche aussi, tu me diras. Et putain, la vache, comme elle était désagréable. Un vampire qui a pas sucé de sang depuis 3 semaines, tu vois. Bon, elle m'a refait mes ordonnances, mais putain, j'avais l'impression de lui avoir demandé un crédit de 500 000 balles. Et désagréable, désagréable, désagréable. Et elle me dit, de toute façon, il va falloir trouver un autre médecin. Parce que je suis pas assez bien. Alors évidemment, ça s'est pas bien terminé, hein, parce que moi je suis gentil, mais faut pas abuser, tu vois. Elle me dit non, parce que vous êtes trop loin. C'est moi qui me déplace. T'as trop de monde. Tu te pointes à 16h. C'est quoi ces méthodes de vieux commercial de merde à la Jean-Claude Convenant? Déjà, quand tu parles, on comprend pas ce que tu dis. T'sais, elle bougonnait à un moment donné. Je suis en face d'elle, comme si j'étais pas là. Alors déjà, madame, que vous ayez l'indélicatesse de bougonner, c'est une chose. Mais dans une langue étrangère, ça se peut, t'es en train d'insulter ma mère, mes ancêtres. C'est quoi ces méthodes? Qu'est-ce qui se passe en France? Donc elle me fait mes renouvellements, elle me fait la morale, monsieur, vous faites pas assez vos... Alors elle a raison, c'est vrai que bon, mon hémoglobine glyquée, tout le bordel, je les fais faut les faire tous les 3 mois, bon, bon, tendance à oublier, c'est vrai. Elle m'a dit, parce que le diabète, c'est une maladie dangereuse. J'ai dit, c'est pas vrai. En vrai, véridique, hein. Elle me dit, c'est une maladie dangereuse. J'ai dit, c'est pas vrai. Ouais, elle a vu, je me foutais de sa gueule, là. Mais enfin, en même temps, elle était bonne cliente aussi, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, moi, j'y étais allé pour 2 choses. Un renouvellement d'ordonnance, oui, je te raconte ma vie, mais t'es pas obligé de rester non plus. Et pour cette petite crasse que j'ai chopée dans les bronches, là, parce que certainement, je dors dans une pièce où même Jacouille, la fripouille, il dort pas dedans, tu vois. Donc là, je vais arrêter de dormir là-dedans, c'est clair. Je pense que c'est ça qui m'a fait peut-être développer une bactérie ou un truc comme ça, qui m'a cloué au lit pendant une semaine. Donc non, ce n'est pas un Covid long et longitudinal, en trapèze, et rouge. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais j'ai même pas demandé en fait. On comprend pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu veux que 20 minutes pour ça? Et puis tu sais comment elle me termine en plus? Là où je n'ai même pas demandé. Hein, je vais tousser, je vais crever, c'est pas grave. Parce qu'elle voit que je tousse en plus. Tu sais, elle a peut-être la présence d'esprit. Madame, monsieur, vous toussez, je suis médecin quand même, tu vois. Tu sais, un mécano, lui, il rate pas le filon. Hein, s'il voit qu'il y a un pneu qui est un petit peu dégonflé, hop, peut-être faire équilibrer la jante, refaire la carrosserie, on va voir. Tu vois, non, elle, ça l'intéresse pas. Parce qu'elle veut que je dégage en fait, tu vois. Et tu sais comment elle me termine. Alors là, par contre, c'est. Elle me dit, je lui dis, je voudrais quelque chose. Parce que moi, je suis sympa, je veux payer, tu vois. Je suis sympa, je suis français. Je me fais défourailler la rondelle. Elle me dit, non, vous êtes en ALD. Mais là, dans un français parfait. Dès que ça parle de caillasse, t'as remarqué, le français, il revient. C'est, non, vous êtes en ALD. Ça t'emmerde? En gros, elle va se faire payer plus tard, tu vois. Mais t'as l'impression que c'est un trône, que je suis fier de ça. Tu sais, t'as l'impression, je sais pas si vous l'avez ce sentiment, je vais être sérieux 2 secondes. Certains médecins, pas tous, et des médecins très bien. Elle, je suis surprise que. Bon, bref, changement de face, d'un coup, là. Il y a des médecins qui arrivent à te faire culpabiliser d'être malade. Tu sais, le diabète, c'est pas un truc, t'as niqué une pute, t'as pas fait attention, t'as chopé une merde. Non, ça te tombe sur le coin de la gueule, un diabète, oui, c'est très drôle ça aussi. Un diabète insulino-dépendant, c'est pas un truc, tu le chopes parce que ton père l'était, tu vois. C'est toi et ta chance, ayant eu beaucoup de chance toute ma vie. Voilà. Donc, bah évidemment, je retournerai pas là-bas. Et j'ai croisé un abonné d'ailleurs, je crois. Il m'a dit, hey, salut Doc! Le mec qui est passé en voiture. Putain, le monde est petit. Là, je te fais une grosse bise en tout cas, poteau. T'aurais dû t'arrêter d'ailleurs. Et puis voilà, courage. J'espère que ça se passe mieux pour vous avec vos médecins, qui sont de sacrés commerciaux. Les Jean-Claude Convenant de la Seringue. Allez, ciao!